Bonjour à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je vais vous faire une petite vidéo là de la correction, puisque c'est les premières fois qu'on applique euh, cette réciproque du théorème de Pythagore, et que dans la suite, le cours qu'on va copier aujourd'hui, ça va expliquer la méthode qu'il va falloir appliquer pour savoir si un triangle est rectangle ou non. Alors si on commence par les quelques exercices qu'il y avait à faire, donc on avait un triangle, on connaissait ses trois côtés, et on va savoir s'il est rectangle. Donc première chose, ça va être de repérer le plus grand côté. Donc une fois qu'on a les longueurs, vous voyez que 6, 8 et 10, c'est pas compliqué de voir que le plus grand c'est ST. Donc on va le mettre au carré, puisque le but c'est de vérifier si l'égalité de Pythagore est réalisée ou pas. Donc il faut des carrés. Donc ST carré ça fait 10 au carré, ça fait 100. Et on va prendre la somme des carrés des autres côtés. Donc c'est-à-dire RS carré plus RT carré. Ça fait 6 au carré plus 8 au carré. Ce qui nous fait 36 plus 64, et on trouve aussi 100. Donc on constate que ST carré est égal à RS carré plus RT carré. Donc l'égalité de Pythagore est vérifiée. Et donc la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de dire que le triangle est rectangle en R. Même chose ici. On connaît les trois côtés. On regarde le plus grand, c'est TC. Donc on le met au carré. TC carré égale 14,5 au carré. Ça nous fait 210,25. Et on fait la somme du carré des autres côtés. Donc TA carré plus AC carré. Et on obtient aussi 210,25. Donc on a que TC carré est égal à TA carré plus AC carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est bien rectangle en A. Et enfin, troisième exercice, on a LC qui est égal à 70 cm, donc c'est le plus grand côté. Alors c'est des mètres, c'est pas des centimètres. Il y avait Clara qui m'avait fait la remarque. Donc 70 mètres. Donc si je fais 70 au carré, ça fait 4900. Et si je fais 56 au carré plus 42 au carré, j'obtiens aussi 4900. Donc on constate qu'on a l'égalité de Pythagore qui est vérifiée. Donc encore une fois, la réciproque du théorème de Pythagore permet de dire que le triangle est rectangle en A. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce que comment on va rédiger si on trouve deux nombres différents? C'est-à-dire que ici je trouve 4900 et là je trouve 4901. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce qu'on va voir dans la suite du cours et dans la méthode qu'on va devoir suivre à chaque fois, parce que vous voyez que là ici c'est très répétitif, avec les trois exercices étaient calqués sur le même schéma. Donc c'est ce qui va se passer à chaque fois. Donc quand on connaît la longueur de trois côtés, des trois côtés du triangle, pour savoir s'il est rectangle, première chose, on va repérer le plus grand côté. Et on va le mettre au carré. Deuxième chose, on va prendre les deux autres côtés, on va les mettre au carré, on va les additionner. Et là, on va pouvoir regarder est-ce qu'on trouve le même nombre ou pas. Si on trouve le même nombre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de dire que le triangle est rectangle. Si on trouve deux nombres différents, l'égalité n'est pas vérifiée, donc c'est le théorème de Pythagore qui nous permet de dire que le triangle n'est pas rectangle. Et c'est pas la réciproque, donc attention, c'est bien le théorème. Donc c'est juste au niveau des trois dernières lignes de conclusion que quelque chose va changer. Donc tout le début sera à chaque fois la même chose. Donc si on reprend notre exemple ici, on a L, M, N, c'est un triangle. On a les trois longueurs, donc je peux essayer de vérifier s'il est rectangle ou pas. On prend le plus grand côté qui est LM, on le met au carré. Ça nous fait 3364. On prend le carré des deux autres côtés et on les additionne. Ça fait 3364. Donc ici, on a bien LM carré qui est égal à LN carré plus NM carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc d'après la réciproque, le triangle LMN est rectangle en N. Alors on sait qu'il est rectangle en N puisque le plus grand côté c'est LM. Et donc comme on sait qu'il est rectangle, ça maintenant s'appelle l'hypoténuse. Et l'angle droit il est juste en face de l'hypoténuse. Deuxième exemple, je prends le triangle EDF. Le plus grand côté c'est EF. Je le mets au carré. 15 au carré ça fait 225. Je prends les deux autres côtés, 11 et 9. Je les mets au carré, je les additionne. Ça nous fait 202. Donc là, on remarque bien que EF carré est différent de FD carré plus
DE carré. Donc l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Et donc le théorème de Pythagore nous dit que le triangle n'est pas rectangle. Vous voyez que c'est juste ici, hein, à la fin, que ça change. Sinon la méthode sera toujours exactement la même. Donc ce que vous allez me faire dans la partie suivante, dans les exercices, hein, donc à chaque fois il faut construire le triangle. Donc le construisez vraiment sur votre cahier d'exercice. Et vous me faites la petite démonstration pour me dire si le triangle est rectangle ou pas. Donc faites bien attention à la démonstration, faites-la exactement comme dans le cahier de cours, comme ce qu'on a fait juste au-dessus, puisque c'est à chaque fois ça qu'il va falloir faire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous apprenez cette démonstration par cœur, et chaque fois qu'on vous demandera qu'un triangle est rectangle, et que vous aurez les 3 côtés du triangle, bah vous n'aurez plus qu'à appliquer cette méthode-là. Donc je vous souhaite bon courage pour cette journée, et bah à bientôt.